Hier, avant-hier, Mina Shamaim, j'étais voir quelqu'un, je vous dis la vérité, puisque vous êtes mes amis, j'étais voir quelqu'un, il a une barbe comme ça, il a 80 ans. Je lui dis, Vodarav, ça fait une semaine, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de raison particulière, mais ça fait une semaine, j'ai parlé des tefilines, et là, en ce moment-là, je lui dis, Sadikim, dites aux gens de mettre un talit katan, dites aux gens de mettre un talit, dites aux gens, comment c'est possible de ne pas avoir? Comment il est possible de ne pas mettre un talit katan? Comment il est possible? Comment il est possible de ne pas manger cachère? Comment il est possible de ne pas faire Shabbat? Comment il est possible que... Explique-moi. J'étais voir le Rav, je lui ai demandé, tu peux m'expliquer pourquoi j'ai cette... Il a ouvert le livre, et m'a dit, regarde ce qui est marqué. Chovot alevavot. Vous l'avez dans la main? Alors on le lit ensemble. Je tabarre chez moi. Kilou, c'est chiant ce soir, c'est la question ce matin. J'y crois même pas moi-même. Dieu, il est trop fort. Dieu, il est trop fort. Il m'a dit, t'as une question? Ben, c'est marqué dans ton livre, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je dis? Pourquoi tu me prends un talit katan? Regarde ce qu'il y a marqué. 4e division. Dans l'explication de la juste confiance en Dieu, il convient d'adopter pour les obligations du cœur et de son corps. Pour arriver à faire une avodat Hashem, il faut qu'il y ait une harmonie entre le cœur et le corps. Le corps, il ne peut pas faire une mitzvah et que le cœur, il n'y est pas dedans. Puisque avodat Hashem, c'est une malev. Une fila sans le cœur, c'est avodat alev, comme ça dit Rambam. Une fila juste avec les mots, bon, c'est bien, quand la cravote, tu peux partir. Hier, j'étais en train de faire mincha, il y en a un qui est rentré en retard, il a commencé, après moi, au moins 3 minutes, il a fini à 3 minutes avant moi. J'ai dit, Rabbi, il les a lus, les mots. Et j'étais tout seul comme un malade en train de faire mincha, et le mec, il est rentré, il est sorti, il a fini. Quand il a lu, il a des pages collées. Ah oui? Non, mais je n'avais pas pensé à ça. Parce que c'est pas possible. J'ai commencé bien avant lui. Et j'ai fini bien après lui. Trac, trac. Non, Tzadik, j'essaie d'expliquer quelque chose. Qu'est-ce que c'est Avodat Hashem avec Alev? Rambam il dit, Tfila, c'est Avodat Alev. C'est quelque chose qu'on fait avec le cœur. Et quand tu fais quelque chose avec le cœur, tu essaies de t'appliquer. Tu es marié? Ken, t'as vu comment tu fais avec une femme? Quand tu dis je t'aime, elle te dit oui, pff, ton pipeau. Quand tu viens, que les mots ils sentent le miel et que c'est différent. Pourquoi? Parce que ça sort du cœur, ça se sent. Essaye de faire passer avec ta femme quelque chose, si ça vient du cœur, elle sent tout de suite. Donc dans l'Avodat Hashem, Rama me dit, Maï Avoda, Avodat Alev. La bouche, comme ça c'est marqué dans Ishaïa, la bouche elle peut être un keli, ou du cœur, ou pas. Donc on peut. Et je ne juge jamais personne, ça dit khas vechala. Je dis c'est dommage qu'on a autant de bonnes choses dans les mains qu'on ne sait pas en profiter. Peut-être cette personne elle n'est pas au courant de ce qu'il faut faire et elle passe au niveau. Moi je te parle que des gens que je connais. Le jour où je parlerai des autres, alors ça veut dire que je commence à juger. Moi je parle que des gens qui sont là, qui prient avec moi, qui me connaissent depuis des années et que jamais tu m'entendras une fois, tu ne me connais pas aujourd'hui, mais jamais tu m'entendras parler une fois des gens dehors. Au contraire, à eux je leur donne un cafre tellement grand. Ils n'ont pas entendu, ils ne savent pas. Mais toi, tu as entendu. Toi, tu sais. Toi, tu as étudié avec nous. On va voir maintenant ce qui marque. Il dit le Rav. Il convient d'adopter pour les obligations du cœur et de son corps, comme le jeûne. Tu veux faire un jeûne? C'est quoi jeûner? 17 Tammuz. Il arrive. T'es prête, Sadik? T'es prête, Sadik? Qu'est-ce que je dis chaque année? On me demande qu'est-ce qu'on mange, on a le droit de manger le matin, on n'a pas le droit de manger le matin. T'es prête, Sadik, pour le Ta'anit? La question qu'il demandera à vous, toujours. Est-ce que t'es prêt? C'est 4h45, c'est tout ce qui prend la tête, c'est l'obligation de savoir si je peux manger jusqu'à 4h45, 40h48. Est-ce qu'il faut manger des faillots ou il faut manger des pois chiches avant? Qu'est-ce qu'on doit manger? Le maître du monde, il est en train de pleurer. Il voit la date arriver. Et quand on n'est pas en train de reconstruire Beth Amikdash, il dit nous, et par quoi t'es préoccupé? Alors, qu'est-ce qu'on mange? Avoda Balev, il dit Rabbeinu Bechaye. Alors il a parlé de quoi? Du jeûne, de la prière. Tu vois bien? C'est pas moi. La prière c'est quoi? Rabbeinu Bechaye, c'est ça, Rabbeinu Bechaye. C'est-à-dire, tu veux faire une tefila? Alors il doit avoir ce qu'on appelle ici, plus d'une, comment on appelle ça, d'une condition pour que ça fonctionne. Laquelle, il dit le Rav, le commandement des cabanes. Ça c'est bien traduit. Comment? C'est bien traduit. Mais j'ai eu du mal. Si je n'avais pas demandé en hébreu, je ne t'aurais pas expliqué. Il dit, les cabanes, souka.
C'est quoi Souka? Shivarouche Pizine. Tu te rends compte, les plus grands invités que le monde, il ne connaît pas. Abraham, Israël, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, ils sont dans la Souka. Atamochan, t'es prêt? Tu vas recevoir dans ta Souka. C'est une mitzvah tellement grande. Tu pénètres un monde tellement grand. Donc il faut des tnaïm, il faut des conditions, il faut une préparation, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il dit le Rav, les branches de palmier. Ken, les branches de palmier, le loulav. Imagine qu'un bien qui vient, un juif, il rentre comme ça, et qui est chiloni, et il nous voit tous comme ça. Il dit, oh là là, je suis passé devant un asile. Le mec, c'est une secte ou c'est un truc, et il va te demander, vous faites quoi? Tu dis, tu fais quoi, Tzadik? Parce que lui, il connaît rien, d'accord? Tu fais quoi? Arrête de rigoler. Le mec, il veut savoir. Qu'est-ce que tu fais? Papa, qu'est-ce qu'on fait avec le loulav? C'est quoi? T'es prêt à payer 500 shekels pour une pompe de Avodazara, et pour le loulav, il va mettre 80 shekels à Osherad. Il dit, il n'y a pas moins cher, Tzadikim, je ne peux pas avoir un moins cher, ou tout un lot pour 80 shekels. Par contre, pour les pompes Avodazara, 500 shekels, ça, je suis prêt. Regarde ce qu'il y a marqué. C'est normal, il faut des conditions. Il dit le Rav, les tzitzit. Tzitzit. Quand il n'y a pas les conditions, tu le vois tout de suite. Tu vois tout de suite quand quelqu'un achète un loulav de... Tu vois tout de suite quand quelqu'un ne met pas un talit comme il faut. Tu vois, tu le vois. C'est quoi tu le vois? Tu ne juges pas. Tu es en train de voir que la halakha, comme il a écrit, que c'est pas chaud parce qu'il faut des conditions. On va les voir tout de suite et après je vous laisse partir. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? L'observance du Shabbat. Il y a des maisons où on sent le Shabbat et des maisons où on sent le repos, mais ce n'est pas le Shabbat. Shabbat n'a rien à voir avec le repos. Le Shabbat, c'est une communion avec la divinité, c'est une communion avec la Shrina. C'est un avec un monde différent de tout ce qui a été dans le monde de la semaine. Un chibour qui se fait avec la doucha. C'est quelque chose de particulier, Shabbat. Les jours fériés et les devoirs du cœur, qui n'ont pas d'incidence sur l'autrui, lorsqu'on le respecte ou non. Je prie que tout le puissant, dans sa grandeur clémence, m'enseigne la vérité. Ken, ça dit que le mec il vient, il prend le talit, il prend. Avalou, ou lo chayeze, ou lo mevin. En lo chibour. J'ai pas de connexion avec. Tu peux mettre tefillin aussi, ça peut être la même chose. Il y a plein de misot. Voilà ce qu'il a amené comme misot le Rav. Et il dit le Rav, l'homme ne peut accomplir ou transgresser un commandement que s'il réunit ces trois conditions. Je recommence. Ken. L'homme ne peut accomplir ou transgresser. Accomplir une mitzvah ou transgresser. Bon, pour l'accomplissement de la mitzvah, peut-être faites la tête, mais pour transgresser. C'est-à-dire, quand est-ce que quelqu'un transgresse la Torah? Il faut aussi les mêmes conditions. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, je fais une mitzvah, t'as pas le cœur. Quand je fais la vera, j'ai pas fait le cœur. La vera, c'est plus la même. Quand je fais une mitzvah et que je l'ai pas fait avec le cœur, et je fais une avera qui n'est pas fait avec le cœur, c'est pareil, c'est pas pareil? S'il fait la vera sur le cœur, ça ne fait pas. Vous êtes d'accord, vous comprenez? Le maître du monde, il voit quand quelqu'un il fait une avéra. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant, parce qu'il vit dans une famille où on ne l'a pas expliqué, il n'a pas eu le mérite d'avoir un père religieux, il n'a pas été dans une école juive en France, il n'a pas eu le srout d'habiter dans un quartier religieux, il n'a pas eu le srout, il n'a pas eu le srout, il n'a pas eu le srout. Au moment où il fait la avéra, il a fait comment? Shmata? Il est en train de se kiffer? Comment tu sais? Là je juge? Moi je juge pas, qu'est-ce que je suis en train de dire? Comment il fait l'avéra de Tzadik? Moi, le problème, c'est pas les gens qui sont dehors, c'est nous. Et je répète tous les jours. Moi, le problème, j'ai pas avec les gens dehors, j'ai avec ceux qui sont dans le monde de la synagogue, de la tfila. Parce qu'en réalité, tout ça, ils l'ont entendu. 1, 2, 1000, 2000. Comme j'ai dit, ça fait une semaine, j'ai dit Talit Katan, Tzadikim, Talit Katan. Talit Katan, Tatril, commence à vivre les mitzvot, commence à être raber les mitzvot, commence à donner du parfum à ta vie. Commence à pénétrer les mitzvot. Voilà les trois conditions qu'il faut. 1. Le choix du cœur et de la conscience. Si le cœur, il n'a pas choisi, et que la conscience, elle n'est pas là, c'est-à-dire, ma conscience, elle m'empêche pas, elle me booste pas, elle me booste pas, elle me laisse tranquille. La routine. Qu'aime la routine. Tous les matins, il vient là.
tous les matins. Est-ce que ta conscience, elle te demande de venir? Est-ce que tu ressens le besoin? Qu'est-ce qu'il a dit? Le choix du cœur. Ben, bien sûr, j'ai décidé. Halakha, la première chose, la première halakha, et Gaber Kehari, la Vodat Hashem. Je venais comme un lion, pourquoi? La Vodat Hashem. C'est quoi la Vodat Hashem? Sanctifier le divin. Les Kadesh Shemo. Faire grandir le divin. Tu ne peux pas le faire en dormant. Lo Ametim, il dit David Ameler Tehilim 119. Lo Ametim, Yalleluya. Lo Kol Yordé Dourma. Pas celui qui est mort et pas celui qui dort, il peut louer le divin. Alors qui? Ben celui qui est vivant et celui qui est éveillé. Celui qui est mort, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Il peut louer le maître, terminé. Celui qui dort, il peut le faire? Non. Azmi, Yassé. Miché, il t'aurait. Alors il a dit la première condition, c'est laquelle? Le choix du cœur et de la conscience pour cette action. Okay? Donc regardez tous les misvot qu'il y a marqué. Misvot de Kaba, misvot de Tzitzi, misvot de peu importe, les misvot. Il pourrait mettre toutes les misvot, il pourrait mettre encore et encore. אבל אם יש חיסרון, איפה הלב? איפה... Elle est où la matzpoun, la confiance? Conscience. Deux. Qu'est-ce qu'il faut? La décision d'accomplir cette action et sa préparation. J'ai pas décidé de faire. Si j'ai décidé de faire quelque chose, si j'ai décidé, je me prépare. Tu veux que je te dise pourquoi? Moi je t'ai vu la dernière fois. Tu as pris ton sac à dos, où tu vas? On va marcher avec les enfants, la bouteille d'eau, le machin, truc, il a mis les chaussettes, sport, le truc, le collant, le truc, le chapeau avec le vent qui passe à côté. Où tu vas? Il s'est préparé. Tu viens à la synagogue. Tu t'es préparé, Tzadik? Je parle pas à toi. On sait que toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Mais pourquoi les... Et d'abord, je parle même pas à vous, moi. Je parle pas à personne d'ici, je parle à moi. T'es d'accord ou pas, cousin? À qui je parle? Moi, je parle des gens. Moi, je parle que de moi. Il dit le Rav, j'ai pas fini, 2 minutes, j'ai pas fini. 9h25, 3 minutes et je vous laisse partir. Il est tard. La décision d'accomplir ses actions. C'est mal traduit ça, non? Je sais pas, Tzadik, c'est comme ça, ils parlent en français. Il parle de la Kavana, là. L'effort de réaliser l'action à l'aide des membres corporels. Tu as l'intention de mettre des tefilines? 3. L'effort de réaliser, c'est-à-dire maintenant, ma main elle va mettre des tefilines. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit... Qu'est-ce que tu vas faire, Tzadik? Je me fiance avec toi, la Shechina. Je me fiance avec toi. Je me fiance avec toi. Kol Yom, Irusin, Kiddushin. Donc il dit au Rav, l'effort de réaliser l'action à l'aide des membres. Avec quoi tu fais les membres? La misvot? Avec le corps. Et donc il faut que les membres ils soient... Comme il dit Rabbeinu Bechaye, Chovot alevavot, les obligations du cœur. Kilou, on n'est pas dans un monde où on t'a demandé de venir appuyer sur une machine et que tu es en train de couper un morceau de bois ou couper un morceau de ferraille ou d'ajuster ou de gonfler. On t'a demandé de faire un travail qui s'appelle Avodat Hashem. Et pour l'Avodat Hashem, il faut quelque chose de particulier, le cœur, le matzpoun, la conscience, l'envie. Le besoin. Rappelle-toi ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. Tout le monde a dit, mais moi et moi. Pourquoi on a mis la Torah de côté, Tzadik? Pendant toutes ces années, on n'a pas arrêté de dire, nous sommes. Pourquoi on a mis la Torah de côté? Pourquoi aujourd'hui on vient, à notre âge, on est ignorant? Si on était autant chauvin de notre statut, pourquoi on est autant ignorant aujourd'hui? On a mis Hachem de côté. J'essaie de faire comprendre l'affaire Al-Azhar. Si Béhémet, je considère que je suis celui que je pense, alors pourquoi aujourd'hui je suis ignorant par rapport à ce que je dois être? On ne m'a pas demandé de connaître qui c'est l'autre ou pourquoi. Par contre, la relation que je dois avoir avec la Torah, le maître du monde, j'y suis étranger. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? C'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc c'est badal que c'est pas pour vous le chiot. C'est pour moi. Pourquoi j'ai du mal à comprendre, en réalité, j'aurais dit aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre que le Rabbeinu Bechaye, il ne parle pas aux malachim. Le maître du monde, il n'a pas créé un monde pour les malachim, il a créé un monde pour les hommes. Et mon cher Rabbeinu, quand il s'est bagarré avec les malachim, il leur a dit, vous n'avez pas Yetzer Hara? Non, on a Yetzer Hara. Pour faire une mitzvah, c'est Milchama. Le maître du monde nous a demandé des conditions. Avodat Alev. Tfila, c'est pas la bouche qui sort des... Parce qu'il est marqué dans Ishaïa, dans Isaïe c'est marqué.
Et le maître du monde, il a dit, j'en ai marre de vos sacrifices que vous apportez tous les jours des corbanotes, toujours de carbone, et le cœur, il n'est pas dedans. Qui est-ce qui écrit ça? Ishaïa, c'est pas le Rav Oubli. C'est comme il y a écrit ici. Donc en réalité, le problème qu'il y a, non, pas le problème, cette ignorance qu'on a aujourd'hui, cette ignorance, si je me suis mal expliqué, je compte sur vous que cette ignorance qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi je me base. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Moi, toujours. Pourquoi il faut que je dise des méchancetés comme ça? Alors pourquoi on est ignorant de la Torah? Parce que si ta conscience, elle ne te dit pas comment se fait que tu ne connais pas, pourquoi tu fais une fila comme ça, pourquoi tu ne fais pas le mitzvot comme ça, pourquoi tu ne mets pas un talit, pourquoi, qu'est-ce qui doit te dire? Ta conscience, c'est pas le Rav. C'est toi une recherche personnelle, c'est un besoin personnel, une nécessité. Donc en réalité, le chissaron qu'il y a, le manque qu'il y a, c'est vrai que la galoute, elle a fait beaucoup du mal. C'est vrai que la galoute, elle a fait ce qu'elle a fait. Mais maintenant qu'on prend conscience, bien qu'on essaye de voir en réalité quel est le travail qu'on a à faire et comment il est magnifique. Comme j'ai dit ce matin, c'est pas une punition de mettre des tefilines, c'est pas une punition de mettre un talit katan. Le maître du monde, il nous donne des cadeaux, des joyaux. Il te dit, grâce à ça, tu pourras te rapprocher de moi. Grâce à ça, tu pourras. C'est un mérite de pouvoir venir accomplir les mitzvot qu'il nous a donnés. Comme c'est marqué, Rabbi Hanania, il a dit, Ratza Kadosh Baruch Hu les zakot Israël. Nous donner un mérite, la Mishnah de tous les jours. Les zakot, c'est quoi les zakot? Sroud Gadol, lequel? Irba Lahem, il nous a multiplié les mitzvot. Tiens, encore un cadeau. Irba Lahem Torah mitzvot. Encore une mitzvah. Encore une mitzvah. Oh là là, c'est trop. Mais c'est des cadeaux. Quand tu comprends que c'est un cadeau, tu lui demandes encore. Quand tu comprends que c'est un cadeau qu'il nous donne, tu demandes encore. Alors il dit le Rav, pour les deux premières conditions qui concernent le choix du commandement ou de la faute, sa décision et sa préparation, la confiance en Dieu est une erreur et une stupidité. En hébreu, c'est pratiquement les mêmes mots, ok? Regardez ce qu'il y a marqué. Pour les deux premières conditions, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a deux conditions, lesquelles? Il dit le choix du cœur et la conscience, et la décision d'accomplir cette action. Les deux choses. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Qui concerne le choix et le commandement de la faute et la décision, faire ou ne pas faire, ou l'oalino de eux, la confiance en Dieu, c'est une erreur et une stupidité, puisque le Créateur, Jérémie t'a parlé de libre arbitre, il parle de toi maintenant, puisque le Créateur, béni soit-il, nous a donné le libre arbitre, de le servir ou de se rebeller. Alors pourquoi? Avec qui tu veux t'énerver? Avec lui? Je t'appartiens chez vous. Il t'a donné la... Tu veux crier? Crie, saute. Saute. Mais tu peux sauter le matin au soir, parce qu'en réalité, si tu comprends, il t'a donné la possibilité de venir, de le servir ou de se rebeller selon notre volonté. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu veux le faire? Pourquoi tu veux le faire? Et là, c'est clair ou c'est pas clair? Regarde ce qu'il y a marqué. Comme il est écrit dans Sefer Dvarim, ou Bacharta Bachaim, tu as choisi ta vie. Tu veux une vie de... Tu as un libre arbitre. Tu veux une vie de... Tu as un libre arbitre. Tu veux faire, tu veux pas faire. Il s'abarre chez moi. Regarde comment il t'aime, Hachem. Il parle en anglais. Fais ce que tu veux. Mais si tu as un problème, viens pas me... Oh, tu as choisi. Tu choisis quelque chose et tu veux lui imputer à lui après le problème. Tu as choisi tes relations. Tu as choisi à qui faire confiance. Tu as choisi à qui en vouloir. Tu as choisi en qui en vouloir. En fait, la confiance en Hachem s'exerce dans la réalisation active du commandement ou de la faute, car le Créateur ne l'a pas mise entre nos mains, mais elle dépend de causes extérieures qui ne sont pas toujours accessibles à l'homme. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre. Il y a plein de choses qui ne dépendent pas de ma petite tête à moi. Elle est trop petite, ma tête. Mais tout est parfait. Et donc, ce que tu vois devant toi maintenant, ce qui est problématique, où tu as du mal à accepter, ou du mal à supporter, comment on peut dire merci à un autre ennemi? Il a dit tout à l'heure, comment? Ton ennemi, tu lui dis, Toda, attends, il est fou, le... Comment? Si je comprends que
Tout est géré par là-haut. Il vient à la Gemara et nous dit, Tana, c'est quoi Tana? Un des docteurs de la Torah. Il a la femme la plus... Elle n'existe pas. Comme ça vous êtes tranquille. La plus... elle lui fait voir de toutes les couleurs. Elle lui sert à manger des choses que tu ne peux pas imaginer. Elle lui fait cuire des choses qui sont inconsommables. Et qu'est-ce qu'il vient? Il lui dit Eshetraïl mi-yimsa. Qui a le srout? Écoutez bien, parce que c'est ce que vous dites. En tout cas, j'espère, Ken. Qui a le srout d'avoir trouvé une femme comme toi? Eshetraïl. Et l'autre, il dit, comment tu peux manger ça? Il lui dit, c'est la mère de mes enfants. C'est le cadeau qui m'a donné Hachem. Il n'y a pas de hasard. L'autre, il est au 3e divorce. Il me dit, toi, le jour où je trouverai mon mazal, il va les essayer par une, ça marche. Tous les 3 mois, et l'autre. Et qu'est-ce que t'attends? Eh bien, le jour où je trouverai une bonne. Où c'est marqué? Qui est-ce qui a le mérite? Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il dit Talmud? Rabbi Yossi. Toda l'Hachem. Toda l'Hachem. Elle lui a servi un couscous, la lawarik, ça dit. Immangeable. Il prend le pain avec le couteau, il n'arrive pas. Et lui, sa femme, quel pain extraordinaire. Elle dit, t'inquiète pas, la semaine prochaine, tu auras le même, chérie. Le même. Et peut-être même plus dur, et sans sel. Et le mec, il vient avec... Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a compris que tout ça, ça vient de là-haut. Parce qu'il a compris que tout ça, ça vient... Tout ça vient de là-haut. Il n'y a pas de hasard. Et nous, on essaye de penser, on essaye de croire, comme les autres, les Roumot Arolam, qui pensent qu'on dépend du... Ah, tu vois, il y a marqué dans le François, tu es né un lady, tu es des Capricornes, okay? Ta femme elle est du taureau, je t'abarre chez moi, on fait un élevage maintenant. Oh, Tzadik, de qui tu dépends? De qui tu dépends? De qui on dépend? Que de lui. Qui c'est qui l'a dit? Il a dit avec Avraham Avinu. Laisse-moi toute l'astrologie, laisse tout, sors de tout ça. C'est vrai que ça fonctionne. Pour les Roumot Arolam, vous dépendez de moi. Je dépends de toi dans tout. Je ne dépends pas des rencontres. Je ne dépends pas de la chance. Tu te rends compte, la chance, je serais monté dans l'avion, bam, j'ai oublié mon portefeuille, ils m'ont fait descendre, je vais partir, l'avion a explosé. Tu te rends compte quelle chance? Ah, il croit au bonheur, il croit à la chance, il croit au machin, il croit au... J'ai eu de la chance, j'ai rencontré quelqu'un. Comment ça fonctionne le monde? Il n'y a pas de hasard, il n'existe pas. Donc ce qu'on est en train de dire, Tzadikim, depuis tout à l'heure, Tenassé la Avin, l'application des mitzvot. Rappelez-vous, qu'est-ce qui peut changer une mitzvah d'une personne à une autre? C'est les conditions. Il est en train de vivre la mitzvah. Il est en train de vivre la mitzvah. Il est en train de s'épanouir. Il est en train d'être sublimé. Sublimer la mitzvah. Il est en train d'être comblé. Ah, quel bien-être. Et t'as celui l'autre qui vient, qui fait? Il fait. Valenlo. Pourquoi? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Rabbi Lazar. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Parce que, en réalité, tout ce que je dis, c'est peut-être dur. Parce que ce qu'il écrit là, c'est la vérité. Et comme la vérité, elle est dure, et comme ils disent tout le monde, vous vous rappelez, tout n'est pas bien à entendre. Hein. Vaut mieux cacher les choses. Bah, c'est pas en cachant les choses qu'on peut arriver à la vérité. Il faut me la dévoiler pour que j'y arrive. Si le médecin ne me dit pas, vous êtes un grand nerveux, je ne savais pas. Il a fallu qu'ils me le disent. Oh là là, le truc oh là là, je le sais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir travailler. Il va falloir se donner les moyens. Il va falloir se mettre dans les conditions, comme il y a marqué, pour accomplir les mitzvahs. Qu'est-ce qu'il y a marqué? La préparation. Je jure, je promets, je ne juge personne. Je parle jamais, c'est ça ma grandeur, je parle jamais des gens que je ne vois pas venir à la synagogue. Par contre, ceux qui sont là, qu'ils ont entendu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, qu'est-ce qui t'empêche? Ça dit, pourquoi? Quel est le problème? Alors chacun te dira avec son commentaire, chacun avec ses explications, chacun avec sa... Le choix du cœur,
la décision d'accomplir avec la préparation. Tu vas faire quoi? Tfila, Birkat Amazon, Bracha, Misva. Laquelle? Tzitzit, Tfilin. Ata Mouchan, Sadik? Est-ce que tu es prêt pour cette misva-là? Dans le train-train qu'on est rentré de Sadikim, dans ce train-train des misvot qu'on est rentré, si on ne vient pas nous-mêmes aujourd'hui, j'espère que vous comprenez, si on ne vient pas comment s'appelle ça, se bousculer, si on ne vient pas se remettre en question, alors on est installé dans un train avec comment on appelle ça, une shigra, on appelle ça une routine, et ça roule tout seul. Ça roule tout seul. Matzach Lasot, qu'est-ce qu'il faut faire? Si j'ai pas, si j'ai pas, qu'est-ce que je peux faire? Si l'homme a confiance en Dieu pour le choix de son service et déclare: je ne désirerai rien pour que ce qui est du culte d'Hachem avant que le Créateur ne m'inspire la force de juger quelle est la meilleure adoration à ses yeux. Bon, si vous comprenez quelque chose en français, ça marche. Bon. Je vais dire en hébreu, peut-être que c'est mieux pour moi. Vous comprenez quelque chose? Ah bon. Il y a plein de choses en français que vous ne comprenez pas. Hein. Mais c'est écrit à la base pour les Français. Non, c'est mal traduit. C'est mal traduit? Ok. Alors il dit le Rav. ואם יפתח האדם אל האלוהים בחדות עבודתו, ויאמר לא אבחר ולא החליט לעשות מאומה מעבודת הבורא. En réalité, il vient et dit, אני לא מחליט. מה לא מחליט? עד שהבורא ייתן בליבי את כוח השיפוט. Maintenant, le maître du monde va me donner la force pour faire. ביקשת? c'est ça qu'il disait. ביקשת? Tu as demandé? Maître du monde. Il y a marqué, Ashivenu venashuva. Maître du monde, donne-moi les forces pour faire chouva. Maître du monde, je ne comprends pas la Torah, je voudrais comprendre. Maître du monde, Rambam, il venait devant le Echal. Il attrapait, écoute, il attrapait le truc comme ça, il pleurait devant, il pleurait. Je suis un chamor, je comprends rien. Rambam, pourquoi tu pleures? Parce que quand je vois tout ça, je dis, quand est-ce que je vais arriver à tout ça? Oh, j'ai le temps. Rambam, il est venu, tu as vu ce qu'il a fait? Il a pleuré devant le Echal. On parle de lui après combien de siècles? Maître du monde! Tu as bien vu comment les mots il y a marqué? La décision d'accomplir et la préparation. L'effort de réaliser, que ce soit avec le corps ou pas, quelle que soit la misva, avec la bouche, avec le cœur, il faut qu'il y ait une préparation. C'est ma chômère. Tu peux sortir facilement du chemin. En réalité, c'est un problème qui est grave. C'est que peut-être que je crois que c'est un coup de chance, peut-être que le bonheur, le bon Dieu va me mettre dans... Non, c'est un choix. On te donne, si vous vous rappelez, une fois je l'ai dit, prends mon nom. On te donne le rave que tu mérites. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, si tu n'as pas envie de te remettre en question, si tu n'as pas envie de te dire, allez, il faut que j'apprenne, allez, il faut que j'y aille. Il y a la Gemara à apprendre, Shulchan Aruch à apprendre, il y a le Chumash, tout le Chumash. J'étais en train d'étudier tout à l'heure à la maison, avant de venir, la halachot de Kiddushin. Kiddushin. Okay? Et il y a marqué, on ne peut pas prendre un témoin qui ne connaît pas le Tanakh. S'il ne connaît pas le Tanakh, on ne peut pas prendre témoin. Shulchan Aruch, dans Even Ezer. Et bien il dit le Rav, attendez, Tzadikim, attendez. Et bien il dit, okay, prenez Shulchan Aruch, Even Ezer. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav? Maran, Bet Yosef, et il dit, et dans nos dors, puisqu'ils sont multipliés les Ramé Haaretz, alors on prendra quelqu'un de témoin, qu'on saura qu'il est un homme droit, un homme yachar, un homme de Gmilut Chassadim, de Chesed, qui nous maintenant, ce qu'on demandait avant, on n'en a plus besoin, on ne peut pas trouver. Quelqu'un qui connaît. C'est quoi un témoin? Quelqu'un qui a une valeur sûre. Eh ben, on a changé les valeurs. Aujourd'hui, on l'a mis sur la qualité de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'à il n'a pas de qualité. On demande quelqu'un qui soit Chesed, Ahava, Gmilut Chesed. C'est ça qu'il faut. Dans la halachot tout à l'heure. Vous avez pris un témoin? Oui. Oh là là, il est cachère. C'est quoi qui fait cachère? Il connaît la Torah. Tu te rends compte, si tu demandes au témoin à chaque mariage, vous connaissez la Torah? On va avoir un problème. Putain, bah, c'est bon. Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit?
Yosef Karo, Ken. Azmala, on vient et on dira, bon, vous le connaissez? Est-ce que c'est un homme de... Comment il est bien? Ken? C'est un homme de confiance. C'est un homme qui est... Ken? Vous avez une question, Tzadikim? Le Rav Sadine de Paris, il y a un mariage, il lui a dit à un témoin, vous regardez la télé? Il lui a dit non, il a retrouvé. Ken, bon, Ken, il a fait, ça va, c'est bon. Ken. Ken. Les conditions, tout ça, c'est clair. Oh. Il y a quand même une phrase que là, je n'ai pas compris. Ken. Fini,